toute façon, je pense que les Français attendent le débat entre les deux tours, entre lui et moi. Voilà. Donc, vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de débat je regrette avant. pas, si, je regrette. Je regrette qu'il n'y ait pas de débat, vous savez, mais il n'y a pas que lui. Madame Le Pen refuse tout débat. Madame Pécresse, ça fait 3 mois, elle a fini par accepter un débat. Vous voyez, il n'y a pas que Macron qui veut pas de débattre. Mais bon, je fais avec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense que le débat fondamental sera le débat du second tour entre Emmanuel Macron et moi, car il opposera 2 visions de la société. Et si vous me permettez, puisque Emmanuel Macron vient de se déclarer candidat, j'ai lu sa lettre aux Français. Le hasard a fait que j'avais envoyé ma lettre quelques heures plus tard. Ouais, j'imagine que c'est pas tout à fait un hasard. Ah, je vous assure que c'est un hasard. Je vous assure que c'était D'accord. prévu avant, etc. Bon, c'est pas grave. Au moins, les Français pourront juger. On n'est pas dans la rivalité de communication. Bon, il y a une phrase qui m'a frappé dans le texte, un peu ennuyeux. Moi, j'ai essayé d'écrire ça le mieux possible. Lui, on voit qu'il a fait ça à la hâte ou qu'il a laissé un techno écrire à sa place. Mais passons. Il y a une phrase qui est importante et qui définit le clivage entre lui et moi. Il dit à un moment, et d'ailleurs il me vise évidemment, il dit à un moment, nous sommes là pour préparer la France de nos enfants, nous ne sommes pas là pour ressasser la France de notre enfance. Phrase d'ailleurs qu'il a empruntée à Éric Woerth, monsieur de LR, un ancien ministre de Sarkozy, qui l'a rejoint. Mais sur le fond de cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire que Emmanuel Macron n'a aucune conscience de la continuité, de l'héritage, de la transmission d'une culture, d'une civilisation. Pour lui, la France des enfants doit détruire la France des parents et la France des petits. Il dit pas que ça détruit. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire, chère Apolline de Malherbe, je vous assure. C'est ça, subliminalement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire... C'est comme ça, en tout cas, que vous le comprenez. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, et je pense que c'est comme ça qu'il veut le dire. Et c'est à vous qu'il s'adresse, c'est clair. Et c'est à vous qu'il s'adresse, c'est évident. Je vous remercie. Donc, je pense que l'opposition entre nous deux, elle est fondamentale. Moi, je suis le candidat de la France qui se transmet de génération en génération depuis 1000 ans. Et la France que nous voulons garder intacte. La France qui reste la France. Lui, il est pour une France nouvelle, comme dirait Madame Pécresse. Vous voyez, il parle le même langage. C'est-à-dire une France qui n'est plus la France. Une France qui est hors sol. Une France qui est avec des enclaves comme ça, islamisées, qui se répandent dans le pays. C'est ça la France de M. Macron. Et c'est ça, ma France. Et je pense que les Français attendent le match entre nous deux au second tour.